Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. On vote dimanche pour le deuxième tour des élections départementales et régionales. J'accueille le tête de liste LR dans la métropole, Jérémy Béréau. Bonjour. Raphaël Ruffier, bonjour. Et maire de Bron. Alors expliquez-nous ce mystère. Dimanche soir, on a eu le sentiment que Laurent Wauquiez était nettement moins joyeux que les écologistes, alors que son score le mettait largement en tête. Si vous voulez, on a accueilli les résultats, évidemment, avec satisfaction, vu le niveau que l'on a obtenu, mais aussi avec beaucoup d'humilité puisqu'il reste un second tour. Et puis aussi, étant donné la période que nous vivons, je pense que la moindre des choses par rapport à celles et ceux qui souffrent, c'est de faire preuve de modestie. Clairement, le résultat, il est net et sans appel. Les Auvergnats et les Rhône-Alpins nous ont placés largement en tête, plébiscitant ainsi à la fois le bilan de Laurent Wauquiez, mais aussi le programme. Alors, vous avez noté effectivement que l'abstention était très forte. Quel score vous retenez finalement? Vous retenez que vous avez fait 43,8% des votants ou, si on regarde pour les inscrits, ça fait 13,88%? Les deux. Effectivement, il y a une abstention qui est très forte sur l'ensemble du territoire, mais qui ne date pas de l'élection de dimanche. C'est élection après élection, on voit qu'il y a une crise de confiance entre, d'un côté, la population et les élus. En même temps, nous, au moins, on a su mobiliser une grande partie des électeurs, contrairement aux autres. Donc la question aussi qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi... Vous perdez 45 000 voix quand même entre les deux élections. C'est pourquoi nous, on a réussi à mobiliser un grand nombre d'électeurs, contrairement aux autres. Vous en mobilisez plus, effectivement, mais vous perdez 45 000 voix entre deux élections. Oui, effectivement, mais en tout cas, comme vous l'avez dit vous-même, on en perd nettement moins que les autres. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on accueille ces résultats avec modestie, mais aussi avec satisfaction, parce que clairement, il y a une vraie légitimation à la fois du bilan et à la fois du programme. Alors, j'avoue, moi, je me suis posé une autre question. C'est que les sondages donnaient Laurent Wauquiez gagnant de toute façon, et il donnait aussi les autres candidats de droite ailleurs plus en difficulté, notamment Xavier Bertrand ou Pécresse en Ile-de-France. Finalement, ils ont été élus ils ont réussi leur premier tour plus brillamment. Est-ce que du coup, c'était pas aussi ça la déception de Laurent Wauquiez, se dire qu'il aurait pu faire son retour sur la scène nationale au premier plan dès le premier tour des régionales? Enfin, il ne vous a pas échappé que Laurent Wauquiez fait le meilleur score de tous les candidats de droite en France. Après, non, Laurent Wauquiez ne se compare pas aux autres. On a fait un score, on a fait quasiment 44%, 45% au premier tour. Il reste un second tour, donc faisons. Vous savez, les étapes, on va les prendre une par une. Là, déjà, on est en campagne depuis hier pour le second tour. On verra ensuite ce qui va se passer. Mais dimanche, je crois qu'il y a un choix essentiel. Les électeurs ont le choix entre trois listes. Une liste d'extrême droite, qui est menée par quelqu'un qui était à la France Insoumise il y a encore 2 ans. Vous avez de l'autre côté une liste emmenée par les écologistes, entourée par l'extrême gauche, par la France Insoumise, par les amis de Mélenchon et de Tariq Ramadan, associée aux socialistes avec Mme Vallaud-Belkacem, qui a fait tant de mal lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale. Et puis vous avez une candidature claire, qui a été claire depuis le départ, celle de Laurent Wauquiez. Et s'il a fait un tel score au premier tour, c'est clairement son bilan à la fois sur la sécurité, à la fois sur l'économie et l'environnement, ont massivement plu aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins. Mais est-ce que vous pensez qu'un bon score, une bonne réélection dimanche prochain, pourrait lui réouvrir les portes du national et peut-être une candidature à la présidentielle? Il faut lui poser la question, vous savez. Nous, on est focus... Vous le souhaitez peut-être? Nous, on est focus sur les élections de dimanche. Moi, ce qui m'importe depuis 1 mois et demi, 2 mois, depuis le début de la campagne, sont les régionales. Après, vous savez très bien comment ça se passe, puisque vous avez l'expérience dans le métier de journaliste. Les séquences, elles s'ouvrent les unes après les autres. Alors revenons sur la question de l'abstention. Dans les causes de cette abstention, donc vous avez parlé d'un déficit démocratique, mais qu'est-ce que peut faire la région là-dessus pour lutter contre l'abstention, pour remotiver les électeurs à l'avenir? Je ne pense pas que c'est la région seule qui pourra remobiliser. Je pense qu'il y a différentes pistes de réflexion qui doivent être posées sur la table. Il y a peut-être aussi le mode de scrutin, il y a peut-être aussi le vote par correspondance, le vote par Internet, il y a peut-être aussi le calendrier électoral qui est peut-être pas le bon. Vous savez, moi, attendons dimanche pour voir ensuite comment on peut faire, mais la crise, on va dire, la crise de confiance, c'est pas en l'espace de 2 semaines ou après avoir demandé à un comité de rédiger un document de 20 pages qu'on va s'en sortir. En tout cas, au niveau de la région, ce qui est certain, c'est que
pour la première fois, on a une région qui est clairement identifiée, alors que ce n'était pas simple puisqu'il y avait la fusion entre Auvergne et Rhône-Alpes. Là, il y a une vraie image de marque de la région. Et pour la première fois, même si vous allez me dire qu'on n'atteint pas des niveaux extrêmement importants, mais pour la première fois, il y a une vraie fierté d'appartenir à sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui n'était pas le cas les autres années. Autant on s'identifie facilement à son quartier, à sa ville, et jusqu'à maintenant, on ne s'identifiait pas à la région. Avec Laurent Wauquiez, notamment grâce à la communication, la région Auvergne-Rhône-Alpes est clairement identifiée dans la tête des habitants. Ce qui a surpris dans son discours dimanche soir, qui était je crois qu'il durait 4 minutes, c'est qu'il en a consacré 3 à la sécurité, qui est quand même que de très loin une compétence régionale, voire pas du tout. Oui, vous avez raison. Effectivement, ce n'est pas une compétence de la région, d'ailleurs comme ce n'est pas une compétence pour les villes. Mais ce n'est pas une raison de se cacher derrière cet argument pour ne pas agir. La sécurité, c'est la première des libertés. Je vous prends un exemple. Moi, à Bron, j'en ai fait ma priorité et il ne vous a pas échappé qu'on est quasiment... Vous avez déjà un peu plus de compétences comme maire de Bron que comme vous n'avez pas président de échappé région. qu'on était quasiment une des seules villes en France à avoir continué d'organiser une fan zone. Mais si j'ai pu faire ça à Bron, c'est parce que j'ai enfin les moyens de pouvoir sécuriser ce type d'événement. Et puis également, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est ce qui permet, on va dire, à chacun évidemment de vivre plus sereinement, mais c'est ce qui permet aussi de faire revenir le commerce de proximité, d'organiser des événements populaires. Et puis la sécurité, si vous voulez, on voit bien, c'est la préoccupation première des Français, à juste titre d'ailleurs. Et quand on voit que le budget sécurité est passé de 0 € sous le mandat précédent de Jean-Jacques Herrane à 160 millions d'euros, l'objectif c'est de le doubler lors du prochain mandat. On a sécurisé l'ensemble des lycées. On a également aussi placé plus de 6000 caméras dans 300 villes. Bref, le job a été fait à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est sorti en tête au CEO dimanche. Mais est-ce que ça n'explique pas aussi en partie l'abstention quand vous avez fait le boulot sur les compétences que vous aviez en matière de sécurité, mais elles sont relativement faibles. On sait très bien que quels que soient les investissements de la région, ce n'est pas ça qui changera la phase de l'insécurité dans la région sur les 5 prochaines années. Donc est-ce qu'on ne crée pas des déceptions politiques? Est-ce qu'on ne crée pas l'abstention avec ça? Raphaël Ruffier, vous savez, nous, responsables politiques, on n'est pas des magiciens. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'on peut permettre, on va dire, de limiter certains problèmes. Quand vous mettez une caméra quelque part, c'est 50% de faits délictuels en moins. On ne dit pas que tout disparaît, mais c'est 50% de faits délictuels en moins. Donc on fait quoi? On fait rien, ou on fait des cours de théâtre comme entre jeunes délinquants et policiers municipaux, comme l'a proposé le maire de Lyon. Vous savez, Laurent Wauquiez a proposé à l'ensemble des maires, quelles que soient les tendances politiques, d'installer des caméras. Il y a même des villes de gauche qui l'ont accepté, je pense notamment à Vaux-en-Velin. Mais il y a d'autres villes, comme par exemple Grenoble, tenues par les écologistes, ou Lyon, qui le refusent. Donc ça, le fait de se dire que ce n'est pas une compétence régionale, c'est un formidable argument pour ne rien faire. Et bien nous, on refuse, parce qu'on considère que la sécurité, c'est ce qui permet à la fois à chacun de pouvoir vivre correctement et à la ville de pouvoir se développer. J'entends votre argument, mais je vous relance une dernière fois sur ce sujet. Faire de la sécurité le principal thème de campagne, alors que ce n'est pas là-dessus que la région peut obtenir le plus de résultats dans les 6 prochaines années. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les gens se disent que ça vaut pas la peine d'aller voter au final? Mais enfin, il n'y a pas eu que la sécurité. Il y a eu, vous avez bien couvert la crise Covid. Vous avez surtout parlé de sécurité. Non, c'est pas vrai. Il y a eu la sécurité, il y a eu la santé. Rappelez-vous, il y a 1 an, au moment du premier confinement, heureusement qu'il y avait la région et Laurent Wauquiez, notamment pour sauver les petites entreprises, les petits commerces, les petits artisans. Et tout ça, ça a pu être fait parce que la région était bien gérée. Les masques, on attend toujours les masques de l'État, c'est la région qui a été là. Au niveau économique, au niveau des relocalisations d'entreprises, la région a répondu présente. Au niveau de l'environnement, qui n'est pas le monopole des écolos, on a doublé le budget de l'environnement. On est même devenu la première région en hydrogène vert. Au niveau de la qualité de l'air, ça va être l'un des principaux thèmes du prochain mandat. Donc le bilan de Laurent Wauquiez ne se résume pas à la sécurité. S'il se résumait qu'à la sécurité, vous savez très bien, on n'aurait pas fait 43 ou 44%. Sans doute. Je vous rappelle, les compétences de la région, vous ne citez toujours pas les lycées, la formation professionnelle, les TER, qui sont les grandes compétences. Mais il faut m'interroger sur ça. L'émission, vous m'avez interrogé quasiment exclusivement sur sécurité. Effectivement, sur la formation, sur les transports, Laurent Wauquiez sur les lycées. n'a parlé essentiellement que de sécurité. Non. Dans son discours de pour résumer, parce que je crois qu'on arrive à la fin, il y a les 4 principaux thèmes du prochain mandat, ça va être... Alors, je vais lire dans le désordre, comme ça on ne pourra pas dire que je cite en premier. L'environnement,
avec la qualité de l'air notamment, les transports, la santé, les relocalisations d'entreprises et enfin la sécurité. Jérémy Bréau, je vous remercie. Je vous Merci à rappelle vous. le deuxième tour des élections régionales et départementales ce dimanche. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.